dans ce même hémicycle, en 1975, quand en effet Simone Veil était à la tribune, je vous assure que l'état du débat public était d'une toute autre nature et la violence des arguments contre les femmes, contre l'avortement était considérable. Donc j'estime que c'est déjà une avancée que nous soyons là aujourd'hui sereinement à discuter d'un nouveau progrès qui permet de consolider le droit à l'avortement. Je retiens néanmoins que dans ce contexte-là, peut-être certains l'ont oublié, mais si en 1975 cette loi a été adoptée, c'est parce que dans la rue, il y avait des manifestations monstres. C'est parce qu'il y a eu le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré publiquement avoir avorté alors que c'était interdit. C'est parce que des mouvements féministes ont osé à ce moment-là penser ce qui était impensable et qui est devenu aujourd'hui un progrès commun que même sur les bancs de la droite aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « nous ne remettons pas le droit à l'avortement en cause ». Après, quand on vous écoute bien, mes chers collègues, et nous vous avons écouté attentivement, c'est qu'il y a un nombre de « mais » dans vos propos qui laissent à penser que certains parmi vous, en tout cas, sont en réalité opposés au droit à l'avortement. Et c'est pourquoi nous devons continuer. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit un certain nombre sur les bancs les plus à droite, et je maintiens. Et c'est pourquoi je nous appelle toutes et tous à un devoir de vigilance. Je dis toutes et tous qui sommes attachés à l'émancipation des femmes, à un droit de vigilance collective, parce que nous sommes aujourd'hui, et c'est heureux, majoritaires dans le pays, majoritaires dans cet hémicycle à défendre cette émancipation des femmes. Juste un mot. Cette loi, nous l'avions d'ailleurs dans notre groupe, nous étions, je crois, une dizaine à avoir voté la première mouture de la proposition de loi proposée par Albane Gaillot, dont je salue le travail ici. Elle était plus complète, cette loi. Et donc aujourd'hui, nous en votons d'une certaine manière une proposition qui est plus ramassée et qui propose un certain nombre de consolidations et de progrès, notamment de passer de 12 semaines à 14 semaines, ce qui n'est pas simplement un progrès sociétal, c'est un progrès social, mes chers collègues, social, parce que cela signifie que des femmes qui habitent des territoires où il y a des déserts médicaux, que des femmes qui n'ont pas les moyens financiers d'aller avorter en Espagne ou ailleurs, ces femmes-là, grâce à ce droit, ne seront plus dans la détresse, mais dans la possibilité concrète de pouvoir avorter. C'est de cela dont nous parlons. C'est une question sociale, concrète, et donc c'est une avancée. Quant à la double clause de conscience, mes chers collègues, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a que pour l'avortement qu'il y a la double clause de conscience. Donc il s'agit tout simplement de faire entrer l'avortement dans une forme de droit commun, et qui permettra, là aussi, à un certain nombre de femmes de ne pas être devant des médecins qui refusent tout simplement d'accepter le libre arbitre de celles qui décident de ne pas vouloir garder cet enfant dans leur ventre. C'est ça la vérité, mes chers collègues. Et je dois dire que je suis aussi très heureuse que nous ayons aujourd'hui un débat où chacune et chacun, en tant que député, va voter en conscience et n'a pas cédé, et c'est la vérité, à, par exemple, l'injonction au sommet de l'État de ne pas avoir ce débat. Nous l'avons, et c'est aussi la liberté de ce Parlement que de décider de son ordre du jour et de décider, s'il le veut, de faire avancer les droits des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle leçon aussi de démocratie que nous avons. Le débat existe dans la société, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, avec la vague MeToo, la conscience chez les nouvelles générations sur l'émancipation des femmes, elle est colossale et elle est considérable. Et je pense que voter cette loi, c'est aussi être en écho, même si elle n'est pas suffisante, et qu'il y a besoin de consolider plus encore, mais je n'y viendrai pas aujourd'hui parce que je veux me féliciter du pas qui est fait. Eh bien, c'est une manière aussi d'être en résonance avec la réalité de cette société qui a été secouée par la vague MeToo et qui, profondément, est de plus en plus attachée à cette liberté que nous revendiquons pour les femmes, mais en réalité pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.